Lecture du livre des Actes des Apôtres. Dans les premiers jours de l'Église, les frères étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres et vivent en communion fraternelle. À rompre le pain, participer aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble et ils mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour partager le prix entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, d'un seul cœur, ils allaient fidèlement au temple, ils remplissaient le pain dans leur maison, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour.
m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous le jour de fête et de joie. Donne-nous, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ, pour une vivante espérance, pour l'héritage qui ne connaît pas ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous, que la puissance de Dieu garde par la foi, en vue du salut et prêt à se manifester à la fin des temps. Vous en tressaillez les joies, même s'il faut que vous soyez attristés. Pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves, elles vérifieront la qualité de votre foi, qui est bien plus précieuse que l'or. Cet or, voué pourtant à disparaître. Gloire et honneur, quand se révélera Jésus-Christ. Lui, que vous aimez sans l'avoir, en qui vous croyez sans le voir encore, et vous tressaillez d'une joie inexprimable, qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, nous nous levons pour l'acclamation de l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le soir du premier jour de la semaine,
Alors que les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient par crainte des Juifs, Jésus vint et il se tenait là, au milieu d'eux, et il leur parle, paix à vous. Ce disant, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. De nouveau, Jésus leur parle, paix à vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ce disant, il souffla sur eux et il leur parle, recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Or l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque de Dieu, si je ne mets mon doigt à l'endroit de Dieu, si je ne mets la main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, alors que les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, que Thomas était avec eux et que les portes étaient verrouillées, Jésus vient et il se tenait là au milieu d'eux. Il leur dit, paix à vous. Puis il parle à Thomas, avance pour toi et vois mes mains, avance ta main